Mais voilà, aujourd'hui, je vais faire simplement une revue des matchs qui vont se jouer les, dans les huitièmes de finale. Comme on dit en anglais, ou ici aux États-Unis, win or go home. C'est-à-dire que tu gagnes ou tu plies tes bagages. Il n'y a pas de calcul. Donc, on va commencer avec les analyses Je crois que je vais commencer par le match Sénégal-Soudan qui se joue quand là même. Attendez, j'ai mon... Voilà. Le match Sénégal-Soudan se joue aujourd'hui à 17h. Donc, que dire de ce match? Sur le papier, le Sénégal pas favori gagnant. Mais sur le mental, je crois que le Soudan, qui est comme le David, et le Sénégal qui est comme Goliath. Mais ici, je crois que si on renverse, David a gagné Goliath. Donc ici, c'est pas... Mais pour dire que c'est un match qui sera vraiment... Beaucoup de gens voient la victoire du Sénégal parce que à cause de son effectif, à cause de son expérience et à cause de la valeur des joueurs. Mais moi, je vois un match, bon, je ne veux pas dire déséquilibré, mais moi, je compte sur le moral du Soudan. Il faut se méfier des équipes comme le Soudan qui ont le dos au mur. Ils vont venir pour jouer ayant en tête de sauver l'honneur de leur pays et surtout, pourquoi pas, de faire un miracle. Et je ne souhaite pas que ce match-là parte au penalty. Dans tous les cas, s'il y a penalty, c'est que c'est 50%. Donc que le Sénégal, s'ils doivent gagner, qu'ils ne fassent pas de match nul. Il faut qu'ils gagnent. Parce qu'au cas où il y a penalty, c'est 50%. Et les grandes équipes ont cette histoire de ne pas être trop effectifs dans les pénaltys. Le match qui va suivre, c'est le Mali contre la Tunisie. En tant que spécialiste et surtout avec un long parcours d'observateur dans le football africain, j'ai remarqué que les pays sahéliens, comme le Mali, le Burkina, même le Niger, savent bien jouer les équipes maghrébines. Oui, l'envolée même du football sahélien a commencé lorsque des équipes comme le Sénégal, comme le Mali ont commencé à battre les équipes algériennes pendant que d'autres pays subsahariens comme la Côte d'Ivoire souffraient avec eux. Et je crois que les pays sahéliens ou les pays de l'AES savent bien jouer les équipes maghrébines. Et donc là, il faut faire attention. C'est un match qui est équilibré. Le Mali a de très beaux joueurs, mais il faut qu'il fasse une victoire parce que c'est la seule équipe qui s'est qualifiée sans avoir avec seulement des matchs nuls. Donc ici, encore pour dire que les équipes sahéliennes jouent très bien contre les équipes maghrébines. Et donc là, il faut que la Tunisie fasse attention. L'autre match, c'est le match South Africa-Cameroun ou l'Afrique du Sud contre le Cameroun. C'est un match, pour moi, je dirais que c'est un match qui sera très tactique. C'est un match qui va se passer au niveau des systèmes de jeu. Parce que vous avez de l'autre côté un entraîneur, Hugo Bross, qui est un fin tacticien. Et vous avez de l'autre côté un nouvel entraîneur qui est dans le jeu, qui est en train d'innover avec un système 3-5-1-1. Contre la Côte d'Ivoire, ils ont fait ce système et voilà, ils ont pris un but à cause de ce système parce que il y avait une longue balle de Ghislain Conan et les défenseurs camerounais qui s'étaient lentement remontés n'ont pas pu arrêter Amad Diama. Donc
ce système-là, 3-5-1, il faut que lorsque l'équipe adverse a le ballon, il faut que la défense revienne automatiquement pour pouvoir combler les ailes. Et si vous voyez bien, le but ivoirien a été marqué pratiquement sur une balle dans l'aile. Voilà, donc contre contre l'Afrique du Sud, ça sera un match très tactique. L'Afrique du Sud, on le connaît, ils ont un football anglais fait de longues passes, ils sont très rapides, leurs joueurs sont très rapides, ils ne sont pas lourds comme d'autres équipes. Donc le Cameroun, ça c'est le premier vrai test après le test de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est le premier vrai test du Cameroun contre une équipe qui est très technique et contre aussi un entraîneur qui est aussi très tacticien. Est-ce que Pangou va garder son système ou est-ce qu'il va renouveler? Je pense que Hugo Bross a déjà dans sa tête un système qui va contrecarrer le système de Pangou. Donc c'est un match très intéressant, un match que je veux voir si le sport travaille. Et l'autre match, c'est Égypte contre Bénin. Pour moi, il n'y a pas match, comme on dit, les Égyptiens vont aller tout feu, tout flamme. Le Bénin aussi, qui est une petite, une modeste équipe, mais il faut compter sur eux aussi. Je dis encore, avec toutes ces petites équipes, évitez de faire le match nul. Parce que lorsque vous partez au penalty contre ces petites équipes, c'est pratiquement comme une victoire pour eux. Donc, Sénégal, Soudan, vous êtes avertis, pas de match nul. Maroc, Tanzanie, évitez encore, pas de match nul. Parce qu'au penalty, il y a une très grande pression sur les Marocains. Évitez le match nul. South Africa, je ne pense pas qu'il y aura un match nul. Je pense que ça sera joué sur le terrain. On ne sait jamais. Égypte, Bénin, que l'Égypte évite un match nul. Nigeria, Mozambique. Les Mozambicains sont de très bons tacticiens. Ils ont créé la vidéo à la Côte d'Ivoire. Ils ont menacé le Cameroun. Je pense que ce match est très équilibré. Attendons pour voir. Je ne donne pas de pronostic. Algérie, DRC, ça c'est encore un match équilibré. Les Congolais, c'est une équipe difficile à jouer. Ils sont très tenaces. Ils ont un 11e joueur, non, ils ont un 12e joueur, c'est-à-dire la foule, leurs supporters qui sont très, très lourds et très bruteux. Donc, je crois que c'est un match qui va se jouer pratiquement au tic au tac. La Côte d'Ivoire, mon pays, contre le Burkina, nos frères. C'est un match psychologique. Pourquoi psychologique? Parce que quand la Côte d'Ivoire joue contre le Mali et le Burkina, c'est plutôt, c'est au-delà même du football. C'est un match psychologique. Et celui qui sera fort psychologiquement, celui qui va maîtriser le milieu. Ils ont un très bon gardien, Hervé Kofi, qui est pratiquement ivoirien aussi. Mais on va voir, ce match, c'est un match vraiment dans la tête. Si la Côte d'Ivoire réussit à maîtriser le milieu du jeu, je pense qu'elle pourra faire la différence. Même si Hervé est très bon, mais à force de percuter ses cages, une balle peut entrer au fond du filet. Côté Burkina, ils sont très athlétiques, très courageux, et ils vont venir avec un moral fort. Donc pour moi, c'est un match psychologique. Il y a certains de ces matchs pour moi qui sont des matchs vraiment psychologiques, comme le match Côte d'Ivoire-Burkina, c'est un match psychologique. Le match Sénégal-Soudan, c'est un match psychologique. Et les Sahéliens ont de très bonnes chances devant les équipes tunisiennes ou devant les équipes maghrébines. Donc je parle de Mali, Tunisie. Et je crois que c'est le seul duel du Sahel contre le Maghreb que le chef vous bénisse, c'était Franciscona, dans un preview, un mini débrief des matchs qui vont commencer dès ce soir.